L'administration Trump affirme que le Parti communiste chinois a commis un génocide à l'encontre de la minorité ouïghour du Xinjiang. L'Institut de virologie de Wuhan aurait reçu le soutien de pays occidentaux. Cette installation pourrait avoir des liens étroits avec l'origine du virus du Parti communiste chinois. 12 travailleurs piégés sous terre sont toujours en vie après l'explosion d'une mine d'or dans l'est de la Chine. Cette déclaration est posée en suivant les informations récupérées sur le site. Le choix de Biden à la tête du renseignement suggère que la nouvelle administration considère la Chine comme un concurrent global plutôt que comme un adversaire. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Malgré la fin de son mandat, l'administration Trump a continué de tenir le Parti communiste chinois pour responsable de ces violations des droits de l'homme. Ils affirment que le régime a commis un génocide contre la minorité musulmane ouïghour. Mike Pompeo a choisi de tirer le meilleur parti de son temps en tant que secrétaire d'État. Dans une déclaration, il a déclaré « Après un examen approfondi, j'ai déterminé que la République populaire de Chine, sous la direction et le contrôle du PCC, a commis un génocide contre les Ouïghours, majoritairement musulmans et d'autres groupes de minorités ethniques et religieuses du Xinjiang. » Il a ajouté qu'il pense que le génocide se poursuit et qu'il s'agit d'une tentative systématique de détruire les musulmans ouïghours du Xinjiang. Il s'agit de l'une des prises de position les plus fermes pour condamner le Parti communiste chinois. Le secrétaire d'État a également déclaré que le PCC avait commis des crimes contre l'humanité dans la région, notamment le travail forcé, la stérilisation forcée et la torture. Les recherches d'un think tank basé à Washington ont confirmé que plus de 500 000 Ouïghours ont été forcés de récolter du coton. Dans un tweet qui a depuis été retiré, l'ambassade de Chine a déclaré qu'elle avait empêché les femmes ouïghours d'être, je cite, « des machines à fabriquer des bébés ». Cette désignation fait suite à un intense débat interne après l'adoption d'une loi par le Congrès américain le 27 décembre. L'administration américaine dispose de 90 jours pour déterminer si le travail forcé ou d'autres crimes contre les Ouïghours et les minorités constituent des crimes contre l'humanité ou un génocide. Le gouvernement américain avait l'habitude d'envoyer des dizaines de millions de dollars supplémentaires à la Chine au titre de l'aide étrangère, mais un nouveau rapport montre que le budget a été fortement réduit sous l'administration Trump. Un nouveau rapport indique que le président Trump a réduit de plus de 50% l'aide gouvernementale à la Chine en seulement un an. Le quotidien britannique The Spectator déclare avoir un rapport sur les dépenses américaines en Chine. Il affirme que le rapport provient du Bureau de la gestion et du budget. Il s'agit de l'agence gouvernementale qui aide le président américain sur les questions budgétaires. Le rapport montre que l'aide directe des États-Unis à la Chine a chuté de plus de 50% l'année dernière. Elle est passée de plus de 60 millions à 30 millions de dollars. Le budget consacré à la concurrence stratégique avec la Chine a augmenté de plus de 10%. Les États-Unis ont également mis de côté 300 millions de dollars pour un fonds destiné à contrer l'influence mondiale de la Chine. Sous Trump, de nombreux programmes de soutien à la Chine ont vu d'importantes réductions des dépenses ou l'arrêt des opérations. L'Agence américaine pour le commerce et le développement en est un exemple. Elle consacrait 7 millions de dollars à la modernisation de l'infrastructure aéronautique et énergétique de la Chine. Aujourd'hui, cet argent est redirigé vers des activités de soutien visant à contrer les efforts de la Chine en matière de diplomatie de la dette. Un autre exemple est celui des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ou CDC. L'administration Trump a réduit de plus de 70% le financement du CDC pour ses homologues chinois. Le rapport affirme, je cite, « La Chine est un pays riche et ses activités de recherche ne devraient pas être subventionnées par les contribuables américains ». Le rapport indique également que les États-Unis ont reçu des milliards de dollars en imposant des droits sur les produits chinois importés, 60 milliards de dollars pour être précis. Selon un expert chinois basé aux États-Unis, la réduction du budget est attendue depuis longtemps. Il ajoute que Pékin a envoyé de l'aide aux pays du tiers-monde. And its purpose of sending aid is to pull these countries to their side and counter the US together. So the American government would be giving itself a disadvantage if it keeps sending aid to China, which basically is paying your enemy. Heng He dit qu'une grande partie de l'aide à la Chine est destinée à améliorer l'état de droit et les droits de l'homme dans le pays. Mais au fil des ans, la Chine s'est détériorée sur ces deux aspects. So the Chinese Communist Party isn't using the money at places where America wants it to. We haven't seen any improvements in China's human rights. Selon Heng He, la réduction du budget est plutôt symbolique car le montant de l'aide à la Chine est minime par rapport au PIB des deux pays. Il pense que cela reflète plutôt le changement de cap initié par Trump sur la politique chinoise. La Chine ne recevait pas seulement de l'aide des États-Unis. Le Japon était autrefois l'un des principaux donateurs d'aide étrangère de la Chine. Mais il a cessé d'envoyer de l'argent après que la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale. NTD a contacté le Bureau de la gestion et du budget pour obtenir des commentaires, mais n'a pas obtenu de réponse avant l'heure de la diffusion de ce reportage.
12 travailleurs piégés sous terre sont toujours en vie après l'explosion d'une mine d'or dans l'est de la Chine. Cette déclaration est posée en suivant les informations récupérées sur le site. Plus de 20 travailleurs restent coincés à 600 mètres sous terre. Ils sont à l'intérieur d'une mine d'or dans la province orientale du Shandong en Chine. Et ils y sont bloqués depuis une explosion qui s'est produite le 10 janvier. L'accident n'a été signalé que 30 heures après l'explosion. La compagnie minière doit maintenant faire face à de sévères réactions parce qu'elle n'a pas signalé l'accident. 2 des principaux superviseurs de la compagnie ont été licenciés. Une équipe de secours a envoyé des fournitures à l'aide de tyroliennes, dont de la nourriture, une solution nutritive, une lampe de poche, du papier et des stylos. Les travailleurs pris au piège ont depuis envoyé des notes indiquant que 12 personnes sont en sécurité, dont 4 blessés. 10 sont toujours portés disparus. Le choix de Biden pour diriger les services de renseignement américains suggère que la nouvelle administration considère la Chine comme un concurrent mondial plutôt que comme un adversaire. Lors d'une audition, des législateurs ont questionné le choix de Biden comme directrice nationale des services de renseignement en raison des menaces posées par la Chine. Is China, under the rule of the Chinese Communist Party, an adversary of the United States? Thank you, Vice Chairman. I couldn't agree more with the priority that you're attaching to China and the need, I think, for the intelligence community to focus on this issue. I think in the context of China, China is adversarial and an adversary on some issues, and in other issues we try to cooperate with them, whether in the context of climate change or other things. And ultimately, the frame that the President-elect has identified for thinking about this is as a global competitor. Elle a déclaré que si cela était confirmé, elle s'attacherait à contrer la Chine sur les questions où elle serait considérée comme un adversaire. Le président Trump a déjà qualifié la Chine d'adversaire étranger principal. They're a foe in many ways, but they're an adversary. Même à la fin de son mandat, le président Trump a continué son travail pour obtenir davantage de décrets contre la Chine. Il demande notamment aux investisseurs américains de cesser de verser de l'argent dans les entreprises liées à l'armée chinoise et de sanctionner les fonctionnaires et les entreprises impliquées dans l'agression de la Chine en mer de Chine méridionale. Un nouveau rapport du gouvernement américain révèle davantage de liens entre le virus du Parti communiste chinois et un laboratoire de Wuhan, la ville chinoise où le virus est apparu pour la première fois. Les scientifiques ont largement écarté la théorie selon laquelle le virus du Parti communiste chinois se serait échappé d'un laboratoire de Wuhan, rejetant souvent cette affirmation au même titre qu'une théorie conspirationniste. So you're 100% confident there was no leak, no accident? I'm confident there's no leak. 100%? 100%. Mais maintenant, un rapport du département d'État américain révèle davantage de liens entre le virus et le laboratoire. Selon ce rapport, plusieurs chercheurs du laboratoire sont tombés malades à l'automne 2019, avant le début de l'épidémie, et leurs symptômes sont similaires à ceux du virus du Parti communiste chinois. Le rapport indique également qu'un type de virus de la chauve-souris en laboratoire est similaire à 96% au virus du PCC, c'est l'échantillon le plus proche à ce jour. Alors, qu'est-ce qui est étudié exactement à l'Institut de virologie de Wuhan et pourquoi certains prétendent que le gouvernement américain l'a financé ? Le gouvernement français a aidé la Chine à construire le laboratoire après l'épidémie de SARS de 2003. À l'origine, un architecte français était censé le concevoir, mais les autorités chinoises ont confié le travail à un architecte local de Wuhan. Les services de renseignement français ont découvert que l'entreprise chinoise d'architectes avait des liens étroits avec l'armée chinoise. Un reportage de Radio France a révélé l'année dernière comment Pékin a rompu sa promesse de coopération et a progressivement exclu les Français des travaux du laboratoire. Au grand désarroi des scientifiques français, ils n'ont jamais été autorisés à participer une fois le laboratoire construit. Les experts ont questionné le manque de transparence du laboratoire chinois. Un média français a également cité un rapport des médias d'État chinois affirmant que les chercheurs du laboratoire avaient éliminé les déchets du laboratoire qui n'avaient pas été en premier lieu correctement traités. Le rapport a également indiqué que de nombreux chercheurs vendaient au marché de Wuhan des animaux utilisés dans la recherche. L'Institut recevait également des centaines de milliers de dollars de subventions des Instituts nationaux de la santé des États-Unis. Cette subvention était destinée à la recherche visant à comprendre le coronavirus des chauves-souris aux États-Unis et dans d'autres pays. Elle a été acheminée par l'intermédiaire d'une organisation à but non lucratif appelée EcoHealth Alliance. Le contact principal du groupe avec le laboratoire de Wuhan fait partie des experts de l'OMS qui se rendent actuellement à Wuhan pour étudier l'origine du virus. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.